Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme, une grande figure de la musique ivoirienne et surtout une figure emblématique dédiée à la personne de M. Abou Nidak. Salut la légende. Oui, vraiment, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi, d'échanger avec toi sur ta carrière, sur tes projets. Et là, tu nous reçois en exclusivité dans un espace à Yopougon que tu as intitulé le Centre culturel Abou Nidak. Je pense qu'on aura quelques détails tout à l'heure. Et bien avant qu'on ne puisse commencer cette vidéo, cette interview, j'aimerais quand même que les gens sachent, que les mélomanes sachent que tu es l'un des seuls premiers artistes officiers dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Et tu es également chevalier dans l'ordre du mérite de la santé publique. Ambassadeur de l'employabilité à Impact Lab UNESCO, défenseur des ODD. Je pense que voilà, tous les détails sont là pour expliquer. Également commissaire du Waratou. Le Waratou, on peut avoir une définition. Bref. Merci beaucoup, Charlie la légende, pour cette occasion que vous m'offrez pour que, encore une fois, on puisse s'exprimer. Alors, évidemment, c'est Doumbia Boubacar, l'état civil, Abou Nidak de Genève pour les intimes, et le Warabos. Alors, le Waratou, c'est la plus grande caravane d'excellence en milieu scolaire, la caravane itinérante qui vise à célébrer l'école et à éradiquer tout ce qui est mot en milieu scolaire, dont les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme, les congés anticipés. C'est une caravane qui célèbre l'école, qui se bat pour l'éducation inclusive, doter le maximum d'enfants de manière scolaire pour que l'éducation soit inclusive. Bon, vraiment félicitations pour le Waratou, pour nous qui t'accompagnons dans ce projet, mais particulièrement cette année, beaucoup d'hommes se demandent mais pourquoi tu n'as pas pu faire le Waratou. Qu'est-ce qui a été l'empêchement de cette caravane cette année? Alors, il faut dire que le Waratou a bel et bien été fait cette année. Ah bon? Cette année, alors il faut dire que les années antérieures, nous sommes plutôt à l'intérieur du pays. Pendant 7 ans, nous avons sillonné toutes les côtés, les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Alors pour la 8e édition, on a décidé de rester dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Et c'était une édition spéciale parce qu'avec la CAN qui a bouleversé tout le programme, on s'est dit, bon, effectivement, on est à Abidjan. Donc le Waratou a été fait pour sillonner les 13 communes du district autonome d'Abidjan, de doter le maximum d'enfants de manière scolaire. Donc, avec le district autonome d'Abidjan, on avait pour thème non au désordre urbain. Donc, sur les 13 communes, nous avons fait 4 communes qui ont été sillonnées. Donc, les 9 autres communes vont être sillonnées pour la rentrée scolaire 2025-2026. Donc, on s'est dit, cette année 2025-2026, on va rester dans les 13 communes. Un Waratou en miniature? Voilà. Non, c'est un Waratou. Parce que le Waratou, c'est doter le maximum d'enfants d'aller à l'école. D'abord, avant de parler de l'excellence, il faut que les enfants puissent aller à l'école. Donc, cette année, c'est 1000 kits scolaires pour chaque commune. Donc, ça nous fait 13 000 kits scolaires. Et c'est la vaccination des jeunes filles contre le cancer de col de l'utérus. Et c'est aussi la dotation des enseignants, des mécènes du milieu éducatif et la jeunesse de bons des permis de conduire. Donc cette année, on a fait le lancement à Koumassi, voilà, à l'Agora de Koumassi, où c'est 1000 enfants qui ont bénéficié du programme. Après, on a été à Cocody. Après Cocody, on a été à Bobo. Après, à Bobo, on a été à Grand Bassam. Donc, pour la rentrée 2025-2026, les 9 autres communes vont être sillonnées. Et puis, il y a 10 communes de l'intérieur qui vont être sillonnées. D'accord. Donc, pour l'édition prochaine, vous repartez à l'intérieur. Justement. Ok, d'accord. On s'est dit, avec tout ça, est-ce qu'il y a encore de la place dans la place musicale? Est-ce que la musique a encore de la place dans le programme? C'est vrai que étant tout le temps sur le terrain, c'est pas facile de faire des concerts, des spectacles, comment dirais-je, comme je le faisais avant. Mais il faut dire aussi que le Waratou, c'est d'abord la musique.
Ah bon? C'est d'abord la musique. Ok. C'est à travers le divertissement que nous sensibilisons les enfants à aimer davantage l'école. Nous sensibilisons les parents. Et voilà tout, c'est d'abord, comme je l'ai dit, dotation en kit scolaire, c'est la vaccination, c'est la santé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, étant ambassadeur aussi de la santé publique, c'est l'employabilité avec la dotation de bons de permis à la jeunesse. Et puis le conseil. Parce que c'est à travers le divertissement que nous pouvons parler aux jeunes. Parce que quand c'est un artiste qui vient leur parler, ils sont très réceptifs, ils sont audibles. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres artistes qui m'accompagnent, mais chaque sortie dans le cadre du Waratou, je donne un conseil quand même. Donc c'est diverti par la musique, éduqué par nos messages de sensibilisation et encouragé par les dons que nous faisons. Donc la musique joue un rôle prépondérant, un rôle majeur dans le Waratou. Seulement que, étant souvent sur le terrain, je perds souvent des conseils de grand public. Ah bon? Donc, oui. Parce que pendant que tu as gagné pour le Waratou, si tu es booké pour un concert, par exemple à Abidjan ou à Daloa ou je ne sais pas, au Bénin, au Togo, c'est souvent difficile. Parce qu'en tant que commissaire général du Waratou, je dois pouvoir jongler entre ma carrière et la carrière. Donc, on peut dire bientôt la fin de la carrière d'Abou Nidal pour se consacrer entièrement à ça? Non, pas du tout. Oui, c'est possible. Non, pas du tout. Parce que c'est l'artiste qui parle à ses petits frères. C'est à travers le divertissement, c'est à travers la musique. Voilà pourquoi nous avons sorti la chanson Va à l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vais faire le Waratou, après avoir doté tous ces enfants de manière scolaire, il y a le côté festif. Donc c'est aussi la culture. Donc c'est l'artiste qui vient parler à ses petits frères. Donc si je ne suis pas artiste, c'est comme si, bon, c'est un homme lambda qui vient leur parler. Et on les a impactés par la musique. Même les parents, même les enseignants. Donc quand c'est l'artiste qui vient, je viens avec la culture. Mais derrière la culture, il y a un message de développement durable. Voilà pourquoi on est défenseur des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'accès à une éducation de qualité, l'accès à une santé de qualité, c'est aussi la musique. Aujourd'hui, Abou Nidal a un orchestre. Je joue plus aujourd'hui en live qu'en playback. Donc ça veut dire qu'il y a de l'évolution dans ma carrière musicale. D'accord, ok. Voilà. Bon, je suis presque convaincu. On va chuter avec la dernière question. Que devient un regard encore sur le coupé décalé, puisque malgré tout, tu dis que tu as un orchestre qui t'accompagne, la carrière va de l'avant. Le coupé décalé, voilà, on ne peut pas te recevoir sans parler de coupé décalé. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, alors, je suis d'accord qu'il y a une mutation. Il y a une mutation parce qu'il faut dire que tout mouvement vient avec une force. Après, il y a évidemment des moments où ça pèse, il y a des moments où ça monte. Donc, quand tu prends par exemple la première génération de faiseurs de coupé décalé, dont je fais partie, quand tout ça est décédé, on avait dit que c'était la fin du coupé décalé. Voilà. Certains avaient dit qu'on ne donnait pas 2 mois, 2 ans au coupé décalé. Et Arafat est venu encore façonner la chose à un autre niveau. Malheureusement, Arafat est parti brusquement. C'est vrai que beaucoup de ces femmes, beaucoup des femmes du coupé décalé sont orphelins du départ d'Arafat. D'ailleurs, que je vais rendre hommage, qui a porté le coupé décalé à un autre niveau. D'accord. Alors, après le décès d'Arafat, il faut dire que beaucoup de jeunes sont restés vraiment orphelins. Vous voyez. Sinon, il y a DJ Mix, il y a Che Guevara, il y a Serge Beno, il y a pas mal d'artistes aujourd'hui qui font rayonner le coupé décalé. On a vu le concert de Che Guevara au palais à l'hôtel Bois, c'était un franc succès. On a vu le concert de DJ Mix sur l'hôtel Bois qui a été un franc succès. Voilà, la plupart des artistes coupé décalé qui se sont produits ces dernières années ont fait carton plein. C'est vrai qu'en matière de buzz, en matière de trucs, aujourd'hui, on est en baisse au détriment du rap ivoire. Voilà, on est d'accord. Mais dire que le coupé décalé n'existe plus, ça c'est quand même insulter tous ces artistes qui ont écrit l'histoire de ce concept musical. Voilà. Mais le coupé décalé est en train de se réinventer parce que 90% d'artistes coupé décalé reviennent en live. On a vu ce concert de Baby Philippe. Qui a été quelque chose de très positif parce qu'il a amené d'autres instruments dans le coupé décalé, dont le violon, le saxophoniste et tout. Donc les acteurs sont là,
Seulement la nature est de vie. Et ce que je vais demander aux acteurs, mettons-nous au boulot. Voilà, Che Guevara d'ailleurs qui est en train de sortir son nouvel album, Che Guevara Attitude. À qui je fais un big up parce que j'ai vu qu'il a annoncé son concert au Parc des Expositions. Voilà. Donc, pour dire que nous autres, on est en train de préparer le top live du Coupé Décalé, le centre culturel à Bounidal. Il y a un orchestre 100% Coupé Décalé qui est déjà en place depuis une année, qui interprète tous les classiques du Coupé Décalé. Donc, le Coupé Décalé Makers. Donc, pour dire que c'est vrai qu'on ne fait plus trop de bruit comme avant, mais on travaille dans l'ombre. D'accord. Voilà. Merci. Vous avez écouté Abounidal. On va finir par le commencement. Comme je disais, ici, nous sommes où? Voilà. Nous sommes au centre culturel Abounidal, précisément à Yopougon, Académie Fin-Goudron. Donc, c'est un centre qui va permettre à tous les artistes de venir s'exprimer. Voilà, donc, mais on va faire la part belle quand même au Coupé Décalé. Le centre culturel Abounidal, mais le temple live du Coupé Décalé. Donc, pour dire que nous sommes en train de nous réinventer. Donc, le Coupé Décalé va s'exprimer désormais en live. C'est du 100% live. Même si les DJ vont, avant le live, vont toujours faire de ces mix comme on connaît, comme on est habitué. Oui. Mais le live va être vraiment l'innovation. D'accord. Et c'est un temps pour tous les artistes. On parle du Coupé Décalé, mais il y aura le zoulou, la rumba, le rap ivoire. En tout cas, c'est un centre culturel, mais on va faire la part belle quand même au Coupé Décalé. C'est très bien dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Abounidal pour cette visite qui nous a reçus dans les meilleures conditions au centre Abounidal, centre culturel Abounidal. Merci de partager, de liker, d'aimer et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Si tu ne peux pas soulever, tu vas déposer. On est ensemble.